Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end et merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et je tenais à vous apporter quelques informations avant que nous ne commencions notre tirage du jour, notre deuxième tirage de la journée, dans le sens où, comme vous avez pu le constater, je n'étais pas présent ni samedi ni dimanche et je vais vous en donner les raisons. Alors, il faut savoir que pour moi, le samedi est une grosse journée de tournage, dans le sens où vous avez les émissions donc Murmure du Totem qui sont consacrées aux énergies de la semaine en cours. Les membres retrouvent cette émission le dimanche et comme désormais je tourne cette émission en 4 parties, c'est-à-dire une partie par donc une émission, on va dire, par élément. Donc forcément, si je veux vous retrouver le samedi soir, ça veut dire qu'il faudrait que je puisse tourner une 5e émission le samedi pour être avec vous, donc le samedi à 20h20. Or, c'est une émission qui me demande beaucoup d'énergie, hein, comme vous pouvez très certainement aussi vous en douter. Et cette semaine, j'ai tourné 3 émissions sur les 4, donc samedi, et j'ai tourné également la dernière partie hier matin, de manière à ce que les membres puissent avoir accès directement à cette émission dans la journée, dans le courant de la journée d'hier. Et c'est vrai que le dimanche, le dimanche en ce moment, j'ai besoin aussi d'un peu de temps pour moi, pour me retrouver, pour me reposer également de semaines qui sont bien chargées, ce qui fait que je n'ai pas pu tout simplement être avec vous ce week-end, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pris mon samedi et mon dimanche. Et je tiens à vous dire que j'apprécie beaucoup cette émission Murmure du Totem, mais qu'elle me demande vraiment beaucoup de temps, dans le sens où cette semaine, je crois que vous avez des épisodes qui font entre 40 et 50 minutes, donc vous multipliez par 4, hein, on a déjà quasiment... ou tout du moins pas loin, je dirais, de 4 heures d'émission, mais c'est une émission combien importante. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont déjà suivi cette émission, les émissions de cette semaine, en fonction bien sûr de votre élément ou de l'élément de vos proches. Et par contre, hier, j'ai une grosse surprise parce que j'étais en train de bouquiner tranquillement un livre de Remo Forlani, qui a fait on va dire, qui a été connu surtout grâce à la station de radio RT.L. Et les guides ont insisté pour que je prenne les oracles, pour que je puisse tirer les cartes, et vraiment j'en avais pas l'envie. Et puis j'avais surtout besoin de me reposer. Bon, ça insistait, les guides insistaient. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai suivi leurs conseils, j'ai tiré les cartes. En revanche, je ne les ai pas encore découvertes, je ne les ai pas encore regardées, et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui avec vous. Voilà, donc vous pouvez déjà vous installer bien confortablement. J'espère que la journée s'est bien passée, que le début de semaine et la reprise n'a pas été trop difficile. Et aujourd'hui, donc exceptionnellement, nous allons découvrir ensemble les cartes que j'ai pu obtenir hier, tirage en 5 par 5. Nous allons dans un premier temps à la fois découvrir les cartes, et nous allons aussi interpréter chacune des lignes, et ensuite on interprétera chacune des colonnes. L'émission d'aujourd'hui, elle était demandée par un certain nombre d'entre vous. Nous allons nous poser la question du devenir de la France
pour les 3 prochains mois, déjà novembre, décembre, et puis la bascule sur 2025 hein, avec le mois de janvier. Et on va regarder justement le devenir de notre pays, que ce soit au niveau de la métropole ou des territoires d'outre-mer, dans un contexte bien sûr sociétal, économique et politique. Donc vous voyez, j'ai regroupé toutes les cartes de cette manière-là. Et j'ai commencé par l'oracle des temps mécaniques. Alors si vous êtes prêts, moi j'y suis, on va découvrir tout ceci. Et puis je vais mettre au fur et à mesure, bien sûr, je vais recouvrir avec les autres oracles. Alors la question étant de savoir quelles sont les énergies, quelle est la direction que notre pays va prendre. Hein. C'est vrai que on est très nombreux à se poser la question, est-ce que notre pays pourrait retrouver, je dirais, son indépendance ou non? Alors je ne parle pas forcément du Frexit, hein, même si le Frexit finalement, beaucoup sont partagés hein, sur cette question. Certains voient par notre appartenance finalement à l'euro.peu une grande chance. Alors, ce n'est pas mon cas, non, évidemment. Et très peu sont les représentants polypointiques qui ont réellement l'intention de pouvoir rendre, je dirais, la liberté, hein, rendre indépendant notre pays qui est gouverné, on ne va pas se leurrer, hein, par les directives euro.pn. Allez, on y va, on va regarder ce que l'on a. On a la première carte, on a l'aspirateur. Je ne m'attendais pas trop à la trouver ici, cette carte-là, mais elle va avoir tout son sens. Nous avons également l'été, aspirateur, l'été, on regardera la carte du milieu à la fin. Nous avons, il ressort donc le roi, et nous avons ici la tour. Et en carte centrale, découvrons ceci. Maintenant, nous avons la fratrie. Ok. L'aspirateur, il nous indique qu'il y a parmi nous, hein, on est très nombreux à vouloir justement faire place nette, à vouloir justement être débarrassé aussi de toutes ces énergies et de tous ces chers politiques qui nous, hein, le gouvernement qui nous ment. Et on est également dans une période très forte pour notre pays où, je dirais, on voit qu'il y a du ménage qui est fait sur un certain nombre de choses. C'est aussi les révélations hein, que nous pouvons apprendre, qui se sont intensifiées finalement depuis cet été. Et les deux cartes combinées finalement nous montrent un réel désir de retrouver notre unité hein, et le soutien moral de notre société, qui se manifeste de plus en plus, je dirais, et qui va se manifester de plus en plus au cours des prochains mois, avec des prises de conscience, je dirais, après justement les vacances, après cette période d'été. Et l'été aussi, c'est une période qui est marquée par je dirais, par des mouvements de solidarité, mais aussi ce que l'on a pu voir et constater cet été, eh bien, c'est des tensions entre les classes dirigeantes et puis, bien évidemment, nous, le peuple. On a la figure du roi qui est importante. La figure du roi, elle évoque une personnalité, elle évoque le pouvoir, justement, mais une personne qui se considère, on va dire, en position de force. Hein. Ceci dit, elle peut être, cette personne, bon, on pense tous à la même, hein, elle peut être mise en péril, je dirais, et en grande difficulté par des bouleversements
qui sont des bouleversements structurels, hein, qui sont symbolisés par la tour, et c'est aussi la tour, les secrets révélés. On a la pendule dessus, et on nous dit que son temps, évidemment, est compté au niveau de sa position, justement, de force. Et cette ligne, elle suggère une fracture croissante entre, je dirais, les différentes composantes, hein, de la société, mais elle annonce également, et ceci est important, avec la carte centrale, elle annonce un appel collectif à se rassembler en tant que fratrie, je dirais pour faire face aux défis auxquels nous serons confrontés au cours de ces prochains mois. On n'est pas sur un tirage alarmant. La tendance de cette première ligne, elle est neutre, je dirais, mais neutre avec quand même une forme de négation, hein, neutre mais en même temps négative, car on voit bien que l'unité en elle-même aujourd'hui, elle est considérablement fragile et elle demande à être consolidée, je dirais, ou activée pour éviter de graves divisions. L'aspirateur nous montre aussi que nous devons, bien sûr, et nous sommes amenés à continuer ce travail finalement de processus, de nettoyage de nos anciens schémas de pensée, de nos idées également erronées, de nos pensées limitantes, afin de faire place neuve. L'été, la chaleur, on nous montre également que au niveau des prochains mois, ça va être particulièrement chaud, également, et chaud pour le roi par rapport au secret révélé. Et bien sûr, après, il faut mettre les choses également dans leur contexte, en se disant qu'il y a des tas de facteurs, de multifacteurs justement, qui pourraient inverser la donne. En tout cas, le roi ici est mis aussi à l'épreuve. Et on a la fratrie, donc ici nous sommes tous et toutes, quelles que soient nos opinions, quelles que soient notre culture, nous sommes amenés véritablement à nous rassembler pour trouver, je dirais, un souffle, un nouveau souffle, une nouvelle vitalité. On va regarder par rapport à la deuxième ligne, ce que j'ai pu avoir donc hier soir. Je vous le rappelle, Alors, on va commencer par la carte de l'instabilité. L'instabilité qui est accompagnée par la nouvelle. Ici, des nouvelles. Ou les réseaux sociaux. On a, regardez en carte centrale, l'union. Nous avons ensuite le retour. Et nous avons ici la difficulté. Bon. Carte centrale, donc ici, l'union. Et vraiment, cette deuxième ligne, je dirais, elle vient renforcer, hein, la thématique de l'union. Mais, ce qui me gêne, je dirais, un peu, c'est le côté l'ombre ici qui plane, hein, c'est-à-dire l'instabilité. Et les événements à venir au cours, on va dire, du prochain trimestre, hein, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, vont nous apporter donc de nouvelles informations par la carte de la nouvelle, ou de nouvelles, je dirais, décisions qui pourraient déstabiliser l'équilibre ou le semblant d'équilibre qui existe. L'union, elle est plus que, je dirais, elle est plus que nécessaire, mais elle semble être particulièrement menacée, je dirais, par des retours de difficultés et de difficultés anciennes. C'est un chemin aussi qui nous indique, hein, qu'il y aura des alliances
par la carte de l'union, mais en même temps, ces alliances, elles seront, je dirais, éprouvées, ou elles pourraient se trouver éprouvées par des obstacles, et des obstacles répétés. Est-ce qu'il y a une solution à cette situation? Les guides me disent que la solution, entre guillemets, le terme solution, hein, bien évidemment, repose vraiment sur notre propre capacité à surmonter, non pas individuellement, mais ensemble, les crises pour maintenir la cohésion sociale et face, je dirais, au gouffre qui nous ment, et donc à la polypointique, également Europé.N. Au niveau de la tendance, je dirais, de ce que je ressens, on est également sur une tendance neutre, mais à négative également, dans le sens où, bien qu'ici, que l'union finalement soit recherchée, elle sera vraiment fragilisée par les épreuves, le retour des épreuves, par des épreuves à répétition, par des épreuves successives. Voilà ce que nous pouvons dire déjà avec la... Pour la troisième ligne, j'ai pris la triade et nous allons regarder ensemble ce que la triade a à nous transmettre, à nous annoncer. Et on commence par la carte de l'illusion sur l'instabilité, accompagnée par la carte du message. Donc ça vient renforcer effectivement donc les énergies de la carte de la nouvelle. On regardera en carte centrale après. En plus, celle-ci va être en plein, ça va être la carte centrale de tout le jeu. On a ensuite l'âme sur le retour et nous avons la protection. Et cette carte-là va être très importante parce que ça va être finalement l'articulation de tout notre tirage de ce soir. Et nous avons la carte du voyage. Alors, en carte centrale, la carte du voyage, on nous parle que le voyage ici, il symbolise, je dirais, un parcours initiatique, je dirais un chemin aussi que la France s'apprête, que notre pays s'apprête à entreprendre. Mais ce voyage, il est marqué par l'illusion et les messages, du coup, qui se trouvent, qui sont ambigus, ce qui vient suggérer que la perception finalement de la réalité, comment je vais pouvoir dire ça, elle pourrait être déformée par de fausses informations ou des promesses trompeuses de la part du roi aussi, et de toute sa cour. La protection de l'âme ici, par contre, c'est une indication très forte, positive, et cette protection finalement de l'âme, elle évoque, je dirais, une guidance spirituelle, morale, qui pourrait aider à surmonter ces pièges que nous venons d'évoquer. Le pays, notre cher pays, notre douce France, pourrait s'engager au cours du prochain trimestre sur une nouvelle voie, mais il va être impératif de discerner, de faire preuve de discernement, de discernement, ouais, c'est le terme que l'on me répète, dans le sens où il va falloir faire preuve de discernement entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Là, on est sur une tendance relativement neutre, car le voyage, finalement, il est porteur de potentiel, même s'il est, je dirais, entaché ou parsemé d'embûches. Pour la quatrième ligne, j'ai pris l'oracle des deux roses et nous allons découvrir quelles sont les cartes. L'âme, ça peut être l'âme de la France aussi,
pour le moment, elle se trouve bloquée par la présence du roi. Nous avons le juridique qui ressort, le juridique sur l'illusion, suivi de la carte du commencement au niveau du message. Ici, nous avons la carte sous terre. Et enfin, nous avons la carte de la notoriété. Quelle est la carte centrale? On va la découvrir, c'est le sauvetage. On nous parle ici, sur cette quatrième ligne, de décision juridique et aussi polypointique. Hein, on a le roi qui est dans le tirage, hein, qui émergeront. Ouais, politique majeure à l'encontre du roi, justement. Donc des décisions juridiques, politiques, importantes, majeures, qui émergeront comme cette main, finalement, qui sort de l'eau pour tenter vraiment de sauver ce qui peut, je dirais, encore l'être. La carte du commencement, elle nous parle du commencement d'une nouvelle phase qui est en vue. Et même, finalement, si une partie des enjeux, comment je pourrais dire, si une partie des enjeux pourrait être dissimulée, on a la carte de l'illusion, et c'est aussi la carte sous terre, ici la dissimulation, mais on a comme la lumière qui se fait, donc c'est plutôt encourageant, plutôt synonyme finalement d'un renouvellement ou d'un sauvetage, je dirais, positif, dans le bon sens du terme. On a la notoriété de certaines ou de certains acteurs ou de mouvements, hein, qui jouera aussi un rôle clé dans ce sauvetage. Maintenant, on ne va pas se leurrer, c'est un processus, ce processus, il peut marquer un tournant, j'ai bien il peut, j'ai pas dit il va, il peut marquer un tournant, je dirais, salvateur pour la France, si les bonnes mesures, ici par le juridique, hein, sont prises. On reste quand même sur une tendance positive, car on a des initiatives qui sont fortes, qui sont décisives, mais elles semblent en gestation pour le moment, prêtes, je dirais, à intervenir en cas de crise et en cas de crise majeure pour notre pays. Alors tout cela ne se fera pas bien évidemment au cours des trois prochains mois, mais on peut déjà avoir une tendance, une idée assez globale quand même, hein, par rapport à cette forme de tirage, par rapport aux cartes que nous avons. Pour la cinquième ligne, enfin, j'ai utilisé l'oracle des trois chardons nous avons l'enseignement, nous avons enseigné sur le juridique. On se retrouve avec la carte de la transformation, transformer, ok, avec la carte fleurir qui est la carte centrale, qui peut aussi évoquer le printemps. On a rentabilisé ici et nous avons également la carte vissée sur la notoriété. Alors cette cinquième ligne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette cinquième ligne? On voit que cet axe, je dirais final, puisque c'est la dernière ligne de notre tirage, il montre que malgré les difficultés, les instabilités que nous avons évoquées, il y a un potentiel, un commencement de cette transformation, donc un potentiel de transformation et de transformation à l'image sous terre profonde. Ça sera aussi un temps d'enseignement, de transmission aussi des savoirs, finalement, où l'on cherchera à fleurir, c'est-à-dire à prospérer. Et l'économie,
et les ressources seront visées vraiment par des actions visant vraiment à les rentabiliser, c'est-à-dire à les transformer, comment je pourrais dire, en terreau fertile pour l'avenir. Cette carte nous indique que malgré finalement les épreuves, la France, notre pays, peut connaître, et là aussi le mot conditionnel, la France peut connaître une phase finalement de, comme ces fleurs qui poussent, un nouveau cycle, une phase de renaissance, de floraison, si elle parvient, et je dis bien si elle parvient à se réinventer. On reste ici sur une tendance positive, avec une issue potentielle vers une prospérité renouvelée, après, malheureusement, une phase, et après une phase de crise. Ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière. Donc déjà, ce que l'on peut dire ici, c'est que ce tirage il montre que la France est à un tournant important, malgré les défis sociaux, économiques et polypointiques. On voit également des fractures internes qui sont présentes dans un contexte où la volonté profonde d'un grand nombre de citoyens est de retrouver, on a l'union, la fratrie, et de retrouver finalement l'unité et de transformer, je dirais, ces épreuves en opportunité de renouveau. Les décisions à venir, elles seront difficiles, mais elles pourront sauver finalement la situation si elles sont prises avec, encore une fois, j'insiste dessus, discernement et courage. Maintenant, les 3 prochains mois seront parsemés d'illusions, de difficultés, mais on a quand même la protection ici. La protection et l'âme, la protection de l'âme de notre pays suggère que la lumière, elle peut émerger finalement de l'obscurité, permettant à la France de refleurir, de fleurir après cette période d'instabilité que nous allons vivre et traverser au cours des prochains mois. Généralement, on reste quand même, et nous avons ici un tirage qui est plutôt positif, bien que le chemin, finalement, on le voit très clairement, il va être long, il va être complexe, et encore une fois, les guides attirent notre attention sur le fait qu'il faudra un effort collectif, un discernement clair pour éviter les pièges et réussir justement cette transformation. Maintenant, on va regarder par colonne ce que le message a à nous dire. Ce que le tirage, plutôt pas le message, ce que le tirage a à nous dire. On va reprendre la première colonne où nous avons la carte de l'aspirateur avec la carte de l'instabilité. En carte centrale, on va trouver l'illusion, le juridique et la carte donc enseignée. Je me concentre, carte centrale, donc on a l'illusion. L'aspirateur, il symbolise l'attraction, c'est ce que l'on me dit. L'attraction ou l'absorption des énergies sociales, polypointiques, vers un centre, je dirais,
de pouvoir ou d'influence. Mais cette force, elle engendre une instabilité persistante. L'illusion, elle vient aussi indiquer que de nombreuses perceptions et des promesses actuelles qui sont trompeuses, masquant vraiment comment je pourrais vous dire ça, la réalité des enjeux juridiques à venir. Et le besoin d'enseigner ou de transmettre peut-être aussi des savoirs, il est bien présent, mais il doit être fait dans un cadre honnête, de manière à pouvoir contrer justement les illusions. Et cette première colonne, hein, elle révèle finalement une période où le voile est tiré sur la vérité, ce qui vient rendre la gestion des crises difficile si elle est fondée sur de fausses certitudes. Donc là, pour le coup, cette première colonne, elle est à tendance plutôt négative pour les prochains mois, dans le sens où l'instabilité, l'illusion vont dominer, hein, je dirais, nécessitant pour nous, en tant que citoyens, une grande lucidité pour pouvoir avancer, continuer avec courage et détermination dans cette phase et dans cette phase trouble. On va regarder ce que la deuxième colonne a à nous transmettre, a à nous dire. Donc nous avions la carte de l'été, suivie de la carte de la nouvelle, avec le message, le commencement et la transformation. Donc carte centrale ici, le message. L'été, il évoque une période cruciale, je dirais de réchauffement, d'intensification aussi des événements, ou de nouvelles, on l'a ici par la nouvelle, de nouvelles informations, hein, viendront éclairer, je dirais, la scène publique. Le message, il est la clé. Il est la clé de cette colonne. Et ce qui sera communiqué ou révélé, vraiment, jouera un rôle central dans l'évolution des événements. On a le commencement de la transformation, le commencement d'un nouveau cycle. Il est imminent, il est proche. Et la transformation, elle est à portée de main. Par contre, le message en lui, il portera une importance, et une importance critique, dans le sens où il pourra soit déclencher un renouveau positif, soit amplifier la confusion. Et c'est pour ça que cette colonne, finalement, elle invite à une attention particulière à la qualité des informations et des communications en circulation. De ce fait, la tendance énergétique de cette colonne, là aussi, je la mettrais plutôt neutre à positive, car finalement, le message, il peut avoir des implications déterminantes, mais tout dépendra, je dirais, de sa nature et de ce que nous en ferons. On va regarder la troisième colonne. Le message, le commencement, transformer, ok. Alors, on a la carte de la fratrie avec la carte de l'union. En carte centrale, on va retrouver le voyage, le sauvetage et fleurir. Alors, au niveau de cette troisième colonne, bon, cette colonne, elle va représenter vraiment, elle représente un chemin
je dirais, à la fois collectif hein, et individuel pour la France. La fratrie et l'union, ici, l'association de ces deux cartes, elles évoquent une solidarité qui sera mise à l'épreuve lors de ce voyage. Car le voyage ici, il est à la fois à entendre dans le sens métaphorique et réel, et il symbolise un passage difficile, mais nécessaire, je dirais, pour surmonter les crises actuelles. On a le sauvetage maintenant et la floraison, donc fleurir, qui viennent conclure cette ligne et qui suggèrent finalement que malgré les obstacles, hein, ce périple, ce voyage que nous faisons et que nous allons faire, dans le sens, encore une fois, hein, métaphorique et dans notre propre réalité, ce périple, hein, il permettra, ou cette aventure permettra finalement à la France de s'en sortir plus forte et plus épanouie. Et c'est une colonne, cette troisième colonne, qui parle d'espoir, à travers l'adversité, d'un cheminement aussi vers une renaissance de la France. Donc là aussi, j'aurais tendance à dire que cette troisième colonne, elle est quand même assez positive, finalement, car elle nous annonce une transformation réussie, mais une transformation réussie uniquement, je dis bien uniquement, si nous restons unis et déterminés. Je dirais que ceci est la condition sine qua non. Voyons voir ce que la quatrième colonne a à nous transmettre. Alors, nous avions la carte du roi que je vous représente, la carte du retour. On a l'âme avec sous terre et suivi de la carte donc rentabiliser. Alors, carte centrale, l'âme et la carte finalement de l'âme au milieu de cette colonne, elle indique que le cœur de notre pays, son essence aussi profonde, sera mis à l'épreuve. Le roi et le retour, hein, indique un retour des questionnements autour du pouvoir et de l'autorité. Et finalement, sous terre, donc sous la surface, des forces, comment je pourrais dire, profondes, travaillent en secret pour influencer la rentabilité et les ressources économiques. C'est une colonne aussi qui suggère hein, très clairement que la France, elle devra se reconnecter à ses valeurs profondes et à ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire à son âme, de manière à pouvoir affronter les défis économiques et sociaux, et que les forces, je dirais, cachées par la carte sous terre, on a quand même cette lumière qui passe, hein, pourront soit soutenir, soit entraver cette renaissance. Donc, de la même manière, on est sur une tendance ici sur cette quatrième colonne, neutre, apositive, car, je pense que vous l'aurez compris, tout dépendra de la capacité finalement à rester aligné sur les véritables valeurs de notre pays. Et enfin, nous allons regarder la cinquième colonne. La cinquième colonne qui est composée de la carte de la tour avec
la difficulté, on a l'impression de ne pas s'en sortir. On a en carte centrale la protection, la notoriété, et on a ici la carte vissée. Alors la dernière colonne par elle-même, elle est marquée. Elle est marquée vraiment par notre désir, je dirais notre quête de stabilité, de sécurité. La tour, elle vient symboliser les structures aussi rigides. Hein, vous voyez, les structures lourdes, les institutions qui sont mises à l'épreuve par la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets qui sont révélés. On est un petit peu dans aussi 2024. Hein, on est sur une année karmique. Hein, donc, il n'y a rien de surprenant finalement à cela. Donc, comme je le disais, on apprend de plus en plus de choses, mais on nous demande aussi de faire preuve de discernement. La dernière colonne, donc, comme je le disais, elle est vraiment axée sur ce besoin de stabilité, de sécurité, avec la tour et son autorité, hein, qui sont mises finalement à l'épreuve par la difficulté. Or, ce que nous avons en carte centrale, c'est une carte forte, c'est la protection. C'est la protection centrale finalement qui assure que malgré, je dirais, les turbulences hein, que nous vivons, il y a aussi des forces bénéfiques qui veillent sur le devenir et sur le devenir du pays. La notoriété, quant à elle, elle vient indiquer finalement que des figures, et peut-être des figures publiques ou des événements marquants, auront un rôle central également dans cette protection. Et enfin, la carte vissée, elle suggère, et elle a toute son importance, que des actions concrètes, fermes, ancrées, seront nécessaires pour maintenir cette protection. Tendance, là, pour le coup de cette colonne, plutôt, je dirais, plutôt positive, bien qu'il y ait des difficultés, des mécanismes de défense solides, je dirais, sont en place pour assurer la stabilité future. Mais il ne convient pas d'attendre sagement que les choses se font. C'est aussi un appel à la mobilisation, je dirais, et à la mobilisation plutôt générale. On voit que par la lecture et l'interprétation des cartes des colonnes, la France, oui, elle traverse, et elle traversera encore au cours des prochains mois, une période de transformation importante, où les illusions et les instabilités peuvent créer, encore une fois, des obstacles. Maintenant, on nous parle également des messages clés, des forces aussi unificatrices, je dirais, qui guideront finalement notre pays vers ce voyage, ce processus de transformation. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ce qui en ressort aussi, c'est que ce parcours, hein, ces prochains mois seront semés d'embûches, mais finalement, l'âme de la nation, elle est protégée, elle est guidée par nous, par chacun d'entre nous, ce qui nous permet et ce qui nous permettra de surmonter les crises à venir. On peut dire que globalement quand même, hein, s'il fallait que je fasse une première synthèse, ou la synthèse finalement de ces colonnes, on a quand même une tendance pour ces prochains mois, une tendance positive, avec des phases qui seront difficiles à venir, hein, ça c'est certain, mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel de renouveau solide. Et les guides me disent et insistent sur le fait de si. Il y a un si. Et ce si, il est si notre pays parvient, c'est-à-dire si chacun d'entre nous parvenons à nous reconnecter vraiment à nos valeurs profondes, aux valeurs de la France, et à rester unis dans l'adversité.
car les événements à venir, qui sont marqués, on l'a vu, par des révélations, des rétropédalages aussi, des retours en arrière, et des choix importants, pour ne pas dire décisifs, détermineront si la transformation, justement, sera fructueuse ou non. D'accord. Donc, le guide me demande également un complément de lecture. Ok, les guides ont encore des choses à nous transmettre. Alors évidemment, vous pouvez visionner cette émission en plusieurs fois. Touc. On va revenir donc sur la première ligne en elle-même. Donc, on reprend. Je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. Mais les guides insistent pour que je puisse compléter finalement l'interprétation. Et les guides ont encore des choses à nous transmettre à travers ces cartes. Alors, on va reprendre pour une deuxième lecture. C'est le genre de tirage aussi que je peux vous, si vous êtes intéressé pour vous-même, hein, que je peux vous proposer en vidéo, hein, en consultation privée. On reprend. On a l'aspirateur, on a l'été, ça n'a pas changé, ils sont toujours à la même place. Les guides me disent que cette association, justement, symbolise une période aussi, ces prochains mois, hein, vous l'avez bien compris, hein, où les tensions sociales sont absorbées, je dirais, par des forces, sont aspirées par des forces extérieures, où le pays, par notre volonté, notre détermination, se sent réellement portés, se sent attirés vers un centre de pouvoir dominant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a vraiment on a ceci qui ressort ici, c'est les tensions sociales qui sont absorbées, hein, par des forces extérieures, c'est-à-dire par les forces du contre-plan, où le pays en lui-même, le territoire, à la fois métropole et les territoires d'outre-mer, ils se sont tirés vers un centre de pouvoir dominant, et je dirais particulièrement chaud, c'est-à-dire que les énergies en elles-mêmes, les égrégores sociétaux, jouent à plein, vraiment, et aspirent aussi notre propre vitalité, aspirent nos propres énergies. Donc un travail aussi à faire sur soi ici, un travail de protection, justement, et aussi de résilience, de transmutation, ceci est important. Et on voit que de toute façon c'est chaud, c'est tendu, hein, et je dirais, il y a beaucoup de remous. La fratrie ici, qui est au centre, hein, encore une fois, elle montre aussi que, et ça va être important, que l'unité familiale et l'unité aussi nationale, hein, sera à la fois une force et un enjeu. Par contre, on a encore la présence du roi et de la tour, hein, donc ça annonce quoi? Ça annonce une confrontation entre les élites, ou ceux qui se considèrent comme tels, le peuple, c'est-à-dire nous tous. Entre les structures de pouvoir rigides et le besoin croissant, vraiment, ce besoin d'unité populaire. Et cette ligne, qui est une ligne directrice, je dirais, elle indique
Elle indique que notre nation, notre pays, et chacun d'entre nous surtout, seront confrontés, et sommes peut-être déjà actuellement confrontés à un choix. Et ce choix, les guides me disent, c'est soit renforcer la cohésion nationale, ou subir les fractures internes. En cela, nous pouvons dire que nous sommes sur une tendance, dans cette deuxième lecture, relativement, j'ai bien relativement neutre, car en positif, on a la possibilité de renforcement collectif qui existe, mais cette possibilité de renforcement du collectif, justement, elle reste malgré tout fragile. Au niveau de la deuxième ligne, on reprend pour cette double lecture finalement. On a l'union qui est au centre. Et l'instabilité, finalement, elle règne. Elle règne, finalement, au cœur des relations politiques, des relations sociales. On a des nouvelles, on aura des nouvelles, des informations, des nouvelles importantes qui bouleverseront, encore une fois, notre équilibre et qui mettront, je dirais, à l'épreuve l'union que la nation, que nous tentons finalement de maintenir. On a le retour aussi, le retour des anciennes divisions ou des tensions qui alimenteront les difficultés. Pourtant, on le voit très clairement, c'est aussi une ligne, ici, cette deuxième ligne, qui nous indique vraiment qu'il existe une voie, je dirais, un chemin pour renouer avec une alliance nationale. Même si cette alliance, ce chemin est ébranlé par les défis et les grands enjeux actuels. Tendance, encore une fois, neutre à négative, car même si l'union, finalement, est possible, elle sera secouée par des crises qui risquent de la briser si elle n'est pas profondément ancrée et si elle ne trouve pas finalement un équilibre et un ancrage solide, fort. Au niveau de la troisième ligne, alors on reprend, on a l'illusion, le message, le voyage, l'âme et la protection. On le voit, hein, tout s'articule autour du voyage, on l'a dit, il est le point vraiment essentiel, le point central de l'ensemble du tirage. Il symbolise, ce voyage, une transition importante, une transition majeure pour nous, pour notre propre devenir en tant que citoyen, non pas européen.1, mais citoyen français. Par contre, on a l'illusion. L'illusion et le message, ça va être le message officiel, bien évidemment, évoquent et traduisent des moments où la perception des événements, elle sera floue, car elle sera influencée par des informations ambivalentes. En revanche, le voyage, j'attends sur le plan sociétal qu'économique, il conduira vraiment notre pays vers
vers une transformation profonde de son âme. On l'a ici. Hein. Et la protection, finalement, qu'elle soit divine, qu'elle soit spirituelle, va être déterminante. On est encore sur ce travail d'ancrage ici, hein, de connexion à notre vérité intérieure, à notre véritable version. Car cette protection, finalement, encore une fois, hein, divine, spirituelle, protection des familles aussi, donc protection dans un sens très large du terme, elle semble quand même assurer hein, que ce voyage que nous avons à faire au cours des prochains mois, ce périple, les guides me disent, il sera complexe, effectivement, oui, ça, incontestablement, mais il conduira surtout vers une forme, à terme, de renaissance. Alors cette renaissance, ça ne se fera pas au mois de janvier, hein, mais je dirais que le processus est enclenché, en tous les cas. Tendance, je dirais, positive, car on voit que ce voyage, malgré les épreuves, hein, est porteur quand même d'une évolution et d'une évolution, je dirais, bénéfique. On reprend la quatrième ligne avec l'oracle des 2 roses. Juridique, commencement, sauvetage, sous terre, notoriété. On a les forces juridiques et les forces polypointiques. Ou certaines forces plutôt et certains courants polypointiques. On a aussi la loi du karma à travers tout ceci. Mais il y a quand même un désir très fond, ouais, c'est pas mal aussi, un désir très fort d'intervention, pour tenter, je dirais, de stabiliser la situation. Et là, je pense notamment à on l'aime pas, mais à des partis comme celui de Florian Philippot. On voit qu'il y a le commencement d'une nouvelle phase qui est en vue, mais on a quand même des luttes souterraines, hein, qui détermineront et qui auront un impact quand même important, majeur, et qui détermineront si ce sauvetage, il peut ou non se réaliser. Et les figures ici, les figures influentes, hein, ou reconnues, la notoriété donc, joueront aussi un rôle décisif dans cette entreprise. Cette ligne, elle nous parle à la fois d'un potentiel, et je dis bien potentiel, redressement, mais ce redressement, il reste conditionné quand même, hein, par des forces cachées et des décisions qui sont lourdes de conséquences. Tendance malgré tout positive, dans le sens où, bien que le sauvetage en lui-même, il dépendra de choix judicieux, hein, vraiment le sauvetage il dépendra de choix judicieux et d'actions audacieuse. Mais avant tout, nous sommes invités aussi à reprendre notre propre pouvoir personnel que nous avons laissé trop longtemps entre les mains de personnes à qui on a pu accorder notre pleine confiance. La cinquième ligne, elle vient de nous... Dans cette deuxième lecture, donc cet axe final, il nous montre que, encore une fois, j'en parlais, malgré les épreuves, malgré les difficultés, les grands enjeux, les turbulences, on a quand même un processus de transformation qui est en cours, car on a la carte fleurir
ici au centre, qui suggère très fortement que nous pouvons et que notre pays peut s'épanouir, peut retrouver un épanouissement. Que des enseignements aussi qui sont tirés des crises actuelles et passées, bien sûr, hein, mèneront, et ça c'est tout à fait possible, mais on voit qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent, hein, qui ont vraiment leur importance, mèneront, je disais, donc à des phases de prospérité et de renouveau. Maintenant, encore une fois, cette floraison, elle nécessite, et ça c'est impératif, crucial, des actions concrètes et bien ancrées, vissées, gérées avec une gestion aussi intelligente des ressources, afin de garantir la stabilité future. Le potentiel, finalement, il est très clair, le potentiel de renaissance, à condition que des mesures solides soient mises en œuvre. On va reprendre au niveau, pour la deuxième lecture, des colonnes, avec la carte de l'aspirateur, la carte de l'instabilité, la carte de l'illusion, du juridique et de la carte donc enseignement. Les guides. Les guides attirent notre attention sur le fait que cette colonne, elle évoque aussi une période où vraiment les perceptions seront brouillées à cause justement de la carte de l'illusion en centre. L'aspirateur associé à la carte de l'instabilité nous porte et nous indique que notre pays sera tiraillé à la fois par des forces externes et des forces internes. L'illusion qui est au cœur, au centre, montre, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, donc on a une confirmation dans cette double lecture, qu'il sera difficile finalement de discerner la vérité des faux semblants. On a les décisions juridiques, les enseignements qui émergeront également et qui auront un rôle important, un rôle crucial pour dénouer les tromperies et éclairer finalement notre propre chemin. Ici, il y a vraiment un besoin accru de discernement. Maintenant, au niveau des tendances, on est plutôt sur une tendance malheureusement négative, car ce que je ressens, c'est cette confusion qui pourrait dominer, mais, je dis bien, des éclaircissements sont tout à fait possibles. Mais encore une fois, vraiment, la confusion en elle-même, elle pourrait dominer. Je vais mettre les cartes là, on ne va plus en avoir besoin, je pense. Je ne vais pas faire une troisième lecture après. Hein. On est déjà à combien? 47 minutes, ouais, ça passe tellement vite. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Non, alors je vais les remonter là. Donc, l'été, la nouvelle, le message ici, commencement et transformé. Cette deuxième colonne dans cette deuxième lecture nous parle aussi de la période de l'été. Alors là, du coup, ça nous envoie à loin, hein, parce que ça nous envoie aussi sur une notion d'été 2025, et que l'été apportera des bouleversements, mais aussi des nouvelles informations cruciales. Et le message, en carte centrale, il sera le facteur, je dirais, le facteur clé. Car il pourra finalement initier un nouveau cycle, un nouveau commencement, ou déclencher
une transformation profonde, mais pas avant l'été prochain. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est long. Ouais, effectivement, c'est long. Mais comparé à la notion, finalement, du temps, à l'échelle, je dirais, de l'unité, à l'échelle planétaire, hein, dans un sens très noble du terme, c'est rien par rapport au temps-lumière. C'est rien. On sait que de toute façon, il y aura comment je pourrais dire, une période de stabilité à venir, mais pas avant, je vous le dis, hein, pas avant 2027. 2026, pardonnez-moi, pas avant 2026. Avant justement de retrouver un nouveau processus. Bon, on va être sur une période quand même relativement compliquée, mais aussi il va falloir mettre les choses dans leur contexte par rapport à ce grand changement, bouleversement énergétique planétaire. Donc, cette colonne en elle-même, elle montre quoi? Elle montre l'importance de la communication, des révélations dans la période à venir, c'est-à-dire au cours des prochains mois. Et on reste, heureusement d'ailleurs, sur une tendance qui est positive, car le message en lui-même, il apportera finalement des solutions et des directions claires. Le message nous apportera un commencement de cette transformation au cours des 3 prochains mois. Alors les résultats ne se feront peut-être pas sentir là, mais on a ça quand même à retenir. Au niveau de la 3e colonne, dans cette deuxième lecture, nous allons avoir quoi? La fratrie, l'union, le voyage qui est la carte centrale et fleurir. Alors cette colonne, elle réitère quoi? Elle réitère la notion vraiment du cheminement, de la transition, et on a l'union avec la fratrie qui seront vraiment nécessaires pour affronter ce que nous allons rencontrer au cours de ce voyage. Mais finalement, elles seront fragiles face aux défis. Qu'est-ce qui sera fragile? La fratrie et l'union, malheureusement. Le sauvetage et la floraison qui suivent ce voyage montrent quand même et annoncent que malgré les difficultés, malgré les obstacles, la France, trouvera un chemin de renouveau. Ce qui veut dire que finalement, même si l'union semble fragile et fragilisée, on a quand même une résultante à terme qui est plutôt positive. Nous devons sauver aussi, nous-mêmes, et en se sauvant nous-mêmes, justement, nous pouvons agir pour le bien commun. Et justement aussi nous unir pour protéger les plus vulnérables et les plus faibles, les enfants, entre autres. Donc, une tendance positive, dans le sens où ce voyage, il promet vraiment une transformation vers le fleurissement, c'est-à-dire vers la prospérité. Au niveau de la 4e colonne, alors, au niveau de la 4e colonne, le roi, le retour, l'âme sous terre est rentabilisée. Le retour finalement je dirais à l'âme, à l'essence de notre pays. Il sera vital pour surmonter les défis. On a des forces souterraines aussi et cachées
qui influenceront les choix économiques, hein, et les choix économiques pas rentabilisés. C'est une colonne ici qui indique que la France, que nous sommes appelés à nous reconnecter à nos valeurs fondamentales, si nous voulons réussir notre propre évolution. Et si l'âme finalement du pays, elle reste pure, elle reste alignée avec ses véritables aspirations, alors nous serons ici sur une tendance positive. Nous avons en 5e colonne la tour, la difficulté, la protection et également vissée. C'est-à-dire que cette colonne, elle montre que malgré la difficulté, la tour, la difficulté, on a des forces de protection qui sont en place et qui seront en place pour assurer, je dirais, la stabilité sur du long terme. La notoriété, l'action concrète, donc symbolisée par la carte vissée, joueront vraiment un rôle important dans la sécurité, dans notre propre sécurité, donc dans la sécurité de notre pays. On est sur une tendance positive car une protection solide est en place pour surmonter les défis. En conclusion de cette deuxième lecture, nous pouvons dire que le voyage, finalement la carte du voyage qui articule l'ensemble du tirage, il représente le parcours collectif de la France, je dirais, à travers cette période de crise, de transformation, et bien que les prochains mois seront semés d'épreuves, d'instabilité, d'illusions, mais aussi de messages porteurs d'espoir et d'un potentiel de renouveau. Et l'unité nationale, la protection aussi de nos valeurs fondamentales, seront des clés pour réussir cette transition. Comment je pourrais dire ça? Globalement, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet outre mesure dans le sens où, bien qu'il y aura encore des moments de confusion, on a aussi à l'horizon un avenir où la France, elle peut fleurir, refleurir, si nous nous adaptons, si nous restons unis, et si les actions concrètes sont bien menées. Et ça, c'est l'essentiel. Vraiment, ceci est très important. Ah, j'ai un problème avec mon téléphone, je reviens tout de suite. Ouais, problème de carte mémoire, effectivement, j'avais pas suffisamment d'espace de libre pour la vidéo. On va terminer par la synthèse pour les prochains mois avec l'axe central, c'est-à-dire la 3e colonne autour de laquelle toute notre interprétation, notre double interprétation, mais à la fois extrêmement complémentaire, c'est pas une interprétation ou l'autre, c'est vraiment un ensemble, s'articule avec la carte de la fratrie, de l'union, du voyage, du sauvetage et fleurir.
on a quand même, on a vu tout au long de cette émission un tableau, je dirais un tableau complexe de notre propre quotidien finalement, où les cartes principales, je dirais, donc celles que je viens de vous énumérer, elles forment un cadre de référence central pour comprendre aussi les enjeux actuels. Et ces cartes, finalement, elles articulent à la fois le chemin collectif, les défis aussi, les défis qui sont rencontrés, que nous rencontrons chacun et chacune, tant en métropole que sur les territoires, que dans les territoires d'outre-mer, face à des forces oppressives, d'autoritarisme, de mesures aussi liberticides, du capitalisme qui est exacerbé, et des crises économiques et sociales. Ce tirage, il est un miroir des tensions, mais aussi des possibilités de transformation. Le tout en lien, je dirais, avec les politiques actuelles du gouv qui nous ment de Macron ou de Vaseline Ier. La fratrie, elle porte en elle-même un message de solidarité, un message d'unité collective. Et la fratrie, elle est placée vraiment comme un élément central de la première ligne, qui vient symboliser l'importance cruciale de la solidarité entre nous. C'est-à-dire qu'elle a à la fois un appel, mais elle a aussi un constat. Car finalement, face à l'aspiration croissante de leurs ressources et à l'autoritarisme qui est aussi symbolisé par à la fois l'aspirateur, le roi, eh bien nous sommes amenés à nous tourner vers des liens familiaux, vers des liens fraternels, pour résister à la pression. Et dans ce contexte finalement de crise, la fratrie en elle-même, elle évoque une union face aux divisions et aux injustices. Car quelque part, en dépit quand même de la tour, qui est l'autorité finalement centralisée, pour renforcer le contrôle, nous nous réunissons et nous sommes appelés à nous réunir autour de valeurs fondamentales, à savoir la fraternité, l'entraide et la communauté. Il y aura de plus en plus de communautés aussi qui se créeront dans un avenir proche. Donc, quelque part, on peut se dire que la signification en elle-même, elle est positive. Elle est positive car les guides nous rappellent que la solidarité est un outil puissant pour surmonter l'adversité. La carte de l'union, elle nous renvoie à une double notion, celui de la coopération et celui de l'alliance dans l'adversité. Donc, c'est-à-dire que la carte de l'union, qui est le pivot quand même de la deuxième ligne, elle incarne la nécessité vraiment de renforcer les liens entre les différentes communautés, je dirais tant géographiques que sociales, car face à l'instabilité, aux crises successives, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, l'union, elle souligne que c'est par la coopération justement et la création de liens que nous pourrons espérer surmonter ces difficultés. La nouvelle en elle-même que nous avions aussi, elle suggère que des informations ou des changements
inattendu, finalement, pourrait catalyser cette union, mais le retour et la difficulté mettent en garde contre les obstacles récurrents. Une signification positive quand même à neutre, car malgré les défis, l'union, elle reste une force inébranlable pour surmonter les crises que nous aurons à affronter. La carte du voyage, elle est la carte centrale de la troisième ligne et de l'ensemble du tirage, et elle symbolise le chemin que nous devons emprunter à travers cette période compliquée, cette période difficile. On l'a dit, c'est à la fois un voyage physique, spirituel, symbolique, qui représente aussi le mouvement, l'idée du mouvement, le mouvement collectif, la traversée aussi des épreuves liées à la crise économique, au stress social et aux incertitudes politiques. Et ce voyage, il est guidé par un message d'éveil et de prise, je dirais, de conscience. Malgré les illusions que nous avions également, malgré les illusions, elles sont où les illusions? Malgré les illusions que nous avions, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Prise de conscience, merci les guides. Malgré les illusions qui sont propagées par des discours officiels, bien sûr, mais qui sont trompeurs. La carte de l'âme, maintenant, c'est une carte forte, très très forte, la carte de l'âme que nous avions également. Car elle indique que ce périple, ce voyage que nous sommes amenés à faire, il indique finalement aussi la quête intérieure, c'est-à-dire une reconnexion avec nos valeurs profondes et spirituelles. Et la carte de la protection, que nous avions également, mais qui doit être restée par là, la carte de la protection, révèle que malgré les dangers, une forme de bienveillance finalement accompagne cette traversée. Donc on est sur une signification plutôt, je dis bien, plutôt positive, dans le sens où le voyage, il symbolise comment je pourrais dire, une évolution vers une nouvelle conscience, et vers une nouvelle conscience collective. Vous me direz, il serait temps. Je suis d'accord avec vous. Je vais juste remettre les cartes de cette manière-là, comme on aborde la synthèse de notre tirage. Maintenant, on a la carte du sauvetage en avant-dernière position. La carte du sauvetage, c'est le soutien. C'est l'intervention aussi dans les moments critiques. Et le sauvetage, finalement, il est au cœur de la quatrième ligne. Et il indique finalement qu'au milieu des turbulences, des forces sont à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être. Nous sommes notre propre sauveur. Et plusieurs sauveurs réunis, justement, assemblés, unis, finalement, peuvent faire des miracles. Et j'y crois profondément. Ces forces, finalement, qui peuvent être invisibles par la carte sous terre, qui travaillent finalement discrètement pour trouver des solutions aux crises qui nous affectent, notamment sur le plan à la fois juridique, institutionnel. On a le commencement qui montre aussi que cette intervention
bien que nouvelle, naissante, je dirais, elle porte en elle l'espoir de redresser la situation. Cependant, la notoriété ici suggère vraiment qu'il faudra peut-être l'appui de figures influentes pour que ce sauvetage soit pleinement efficace. En piole juridique, on l'a évoqué. La signification, finalement, elle est positive, car cette carte, elle indique qu'une aide, bien que discrète, est en route aussi pour nous soutenir dans cette période difficile. Et puis enfin, nous avons la carte Fleurir, qui est la carte centrale de la 5e ligne, et qui porte en elle une promesse de renouveau. Et elle montre qu'après justement une période d'apprentissage difficile, marquée bien sûr par des crises, elle est appelée finalement à s'unir et à résister grâce à la fratrie et à l'union, mais j'y reviendrai. Promesse de renouveau qui montre justement qu'après cette période d'apprentissage difficile enseignée, on a des transformations profondes, transformées. Et nous pourrons voir finalement fleurir de nouvelles perspectives. Ce qui fait référence ici à une... Je suis en train de chercher le terme qui pourrait convenir le mieux, à une prospérité future finalement, où les efforts qui sont consentis pour surmonter les crises actuelles et les crises à venir, permettront finalement à notre société de renaître et de se réinventer. La carte vissée, quant à elle, elle indique que ces progrès devront être solidement ancrés et consolidés sur du long terme, c'est-à-dire pour qu'ils portent vraiment leurs fruits à long terme. Et nous avons la carte en synthèse, je dirais, de tout ceci, cette signification positive, plutôt positive, car elle annonce finalement une phase de croissance et d'épanouissement après les tempêtes. Ce tirage en lui-même, il révèle quoi? Il révèle une dynamique qui est centrale, de transformation, où, certes, nous traversons une phase, et nous allons encore traverser une phase difficile, qui sera marquée par des crises, mais on est réellement appelé à s'unir, à résister grâce à la fratrie et à l'union. Le voyage, il symbolise le passage à travers ces épreuves, un chemin semé certes d'embûches, mais également porteur de possibilités de renouveau. Les forces en elles-mêmes de sauvetage veillent, apportant vraiment un soutien discret mais efficace. Et finalement, la carte Fleurir, elle promet une renaissance, une France qui, après cette période d'autoritarisme et de capitalisme oppressif, pourra se réinventer et trouver une certaine prospérité. Pour terminer, parce qu'il est l'heure de conclure quand même notre émission, je dirais que ce tirage en lui-même, il nous annonce une période de turbulence pour les mois à venir, mais également de transformation profonde. Nous sommes appelés à nous unir dans la fraternité et à traverser finalement cette épreuve collective et à résister aux pressions et aux illusions. Et les difficultés qui finalement seront surmontées grâce à cette solidarité, à l'intervention aussi discrète de forces bienveillantes, pourra nous mener à une renaissance sociale et à une renaissance spirituelle. Voilà ce que je pouvais vous transmettre à travers cette émission. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée.
Prenez soin de vous, prenez soin également de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à la liker, à la commenter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Ciao, ciao.